Salut la team, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu particulière parce que je vais vlogger tout simplement. Je vais vous parler de tout et de rien, de l'expatriation à Bali, comment j'ai investi quand j'étais militaire, le coût de la vie ici, etc. Mais surtout, je vais vous parler de cette nouvelle caméra que je suis en train d'utiliser, la Osmo Pocket 3 de chez DJI, qui est juste incroyable. Donc c'est une caméra qui est très légère, elle fait 100 grammes. Je peux vlogger avec, je peux faire des vidéos YouTube, je peux faire des réels, je peux absolument tout faire. Là, il y a un système qui suit ma tête, voilà, je sais pas si tu vois. Ça suit ma tête, c'est vraiment trop cool du coup pour faire de la présentation ou autre. Cette caméra peut faire des 360, en fait, je peux filmer de l'autre côté, je te montrerai tout à l'heure. J'ai pris le pack Creator avec le micro, donc normalement il y a un très bon son comparé à l'iPhone, où des fois dès qu'il y avait un petit peu de vent, tout ça, c'était compliqué. Donc là même pour les réels, ça va être super intéressant. Pareil pour le transfert de vidéo directement, il y a une appli comme avec GoPro, enfin là il y a une appli directement sur le téléphone où tu peux récupérer tes vidéos. Ok, du coup, on va commencer par le sujet, je pense, qui va impacter le plus de personnes. C'est comment est-ce que j'ai pu m'expatrier sur Bali en étant militaire. Alors, en fait, quand je me suis expatrié sur Bali, j'étais pas militaire, hein, j'étais plus militaire. Je me suis expatrié un an après. Entre-temps, j'ai eu les créations des sociétés, j'ai eu de l'investissement immobilier, etc. Comment est-ce que j'ai fait? C'est assez simple. En fait, ici sur Bali, tu peux vivre avec, alors contrairement à ce qu'on peut voir sur Internet, tu peux pas forcément vivre avec 500 euros. Tu peux vivre avec 500 euros, mais si jamais voilà, tu veux une très belle villa, tu veux commencer à te faire plaisir au niveau des restaurants, ça commence à chiffrer. Si tu manges comme un Européen, ça commence à chiffrer. Donc en fait, si jamais tu veux vivre un petit peu la best life à Bali, faudrait que tu aies à peu près 2500 euros. Ok, faut savoir que les locations ici ont énormément monté. Avant, tu pouvais avoir une villa, par exemple comme la mienne, tu pouvais l'avoir à 400-500 euros par mois. Maintenant, je paye quasiment 2000 euros par mois pour la villa. Et tu as plusieurs façons de louer, hein. C'est ce que je parlais dans la vidéo. La première façon, c'est vraiment de payer une fois à l'année. La deuxième façon, c'est de payer mois par mois. Okay, c'est très compliqué d'être propriétaire vraiment de ta villa. Enfin, même moi, je trouve que ça sert à rien de construire une villa juste pour soi. Il vaut mieux que tu construises des villas pour la location, comme on est en train de faire avec Seb, plutôt que directement pour toi. Comment se passe l'expatriation? Alors, si jamais tu souhaites venir ici sur Bali et vivre vraiment 1 an, 2 ans, il faudra que tu te fasses un KITAS, donc c'est un visa tout simplement qui va te permettre d'être ici 2 ans. Alors c'est pas obligatoire, tu peux avoir un visa, ce qu'on appelle VOA, Visa on Arrival, qui va te permettre de rester 30 jours, et il va falloir que tu le renouvelles 30 jours par la suite. Il y a des nouveaux visas qui viennent d'arriver, mais je suis pas assez informé là-dessus, c'est les visas digital nomades, tout ça. Mais là-dessus, je peux pas t'en dire plus, tu pourras checker sur Internet. Si tu viens juste comme ça en trip pour 1 mois, pour 2 mois, le visa on Arrival est largement suffisant pour toi. Si tu souhaites t'installer, dans ce cas-là, et que tu as des projets ici sur Bali, tu vas créer ce qu'on appelle une PTPMA, donc c'est une société qui va te donner accès directement à un KITAS. Donc ça, c'est plutôt intéressant. J'essaie de regarder en même temps le retour caméra, mais enfin, je sais qu'il faut regarder directement la caméra plutôt que le retour en bas, sinon ça me fait l'impression que je regarde en bas. Donc je vais vraiment me focus là-haut. Ok. Mais c'est très simple hein, de venir ici, tu trouves tes billets d'avion et après tu viens ici, tu kiffes ta vie. Okay, comme j'ai dit, maintenant tu peux vivre avec 500-600 euros en vivant dans ce qu'on appelle des guest house, donc des chambres. Maintenant, si tu veux une villa privée, etc., bien sûr, c'est un petit peu plus cher contrairement à ce qu'on peut voir. Par contre, voilà, la nourriture est pas chère ici. Donc, encore une fois, ça dépend comment tu manges. Si tu veux faire des fast-food, ça va, mais si tu veux vivre comme un Européen, ça peut être un petit peu plus compliqué. Ok. Mais voilà, c'est vraiment une vie de ouf. Il fait chaud toute l'année. Là, je suis en pleine saison des pluies. Ça commence à se diminuer un petit peu. Il a plu énormément. Quand il pleut, c'est 1 heure, 2 heures maximum par jour. Par contre, c'est un truc de ouf, hein. Tout est inondé, machin. C'est vraiment un truc de ouf. D'ailleurs, je sais pas si je t'avais montré, je sais pas si tu as vu en story, je viens de changer la couleur de mon bike. Alors attends, je vais te montrer ça. Hop. Ok. Voilà, tu vois, hop, la caméra elle fait un retour direct. Tac. Voilà, je viens de changer la couleur de mon bike. Je l'ai. Qu'est-ce que tu veux, toi? Je viens de changer la couleur de mon bike. Je l'ai mis en orange. Merde. Je l'ai mis en orange, donc avant il était en bleu. Non, j'ai le chat là qui fait que gueuler et la porte vient de se refermer. Du coup, je suis là. Je suis bloqué à l'extérieur. Bon, c'est pas grave. Ok, du coup, voilà, comme je te disais, je viens de changer la couleur du bike, donc ça c'est plutôt cool. J'essaie de prendre la main en même temps avec la caméra. Maintenant, comment ça se passe l'immobilier ici à Bali? En fait, si tu veux, l'immobilier, c'est assez simple en soi pour investir. Du moment que tu as une PTPMA,
Je viens de remettre le focus sur ma tête. Donc je te disais, en fait, du moment que tu as une PTPMA ici à Bali, tu peux investir. Maintenant, faire un effet de levier avec un crédit ici à Bali, c'est très compliqué. Il va falloir directement que tu aies du cash. Clairement, il va falloir que tu aies du cash pour pouvoir l'injecter ici sur Bali. Tous les paiements se font, tous les achats de villas, pardon, tous les achats de villas se font en cash ici. Donc voilà, après, c'est quelque chose qui est très rentable. Tu as rentabilisé ta villa sur 3 ans. Okay, mais moi, ce que j'ai fait en fait quand j'étais au 27, c'est que je me fixais un plan d'action tous les jours en me disant ok, plus tard je veux ça, je veux ci, je veux ça. Je m'étais fixé des objectifs pour pouvoir les atteindre, tu vois. Et en fait, petit à petit, bah, tu vas pouvoir les atteindre parce que bah, si tu fais chaque objectif que tu as envie d'atteindre, que tu détailles tous ces objectifs-là et que tu te fais des plans d'action journaliers, tu es obligé de les atteindre. Tu vois, dans les accompagnements, nous, on accompagne beaucoup de militaires, hein. Comme je dis en vidéo, on est à plus de 160 demandes tous les mois. Maintenant, on est même à beaucoup plus. On se limite en termes de place parce que finalement, on préfère favoriser la qualité plutôt que la quantité de gars qu'on accompagne. Et en fait, c'est pour ça qu'on prend aussi que les motivés parce que dans le lot, moi, j'ai des personnes qui viennent, qui sont juste motivées pour investir, mais qui vont jamais passer à l'action, tu vois. Donc, ces personnes-là, je préfère pas forcément travailler avec. Je préfère qu'ils puissent peut-être se former par eux-mêmes, acheter des formations ou autres, parce que je sais que c'est des gens qui passeront pas à l'action, qui investiront que d'ici 2-3 ans, alors que maintenant, le marché, il est super important. En France, il faut savoir que quand tu es militaire, tu as beaucoup d'avantages. On vous rabâche avec les réels, tout ça, mais c'est vraiment, c'est vrai. Le fait de pouvoir investir à 110% quand la banque va te financer la totalité de ton projet, ça c'est un truc de ouf. C'est-à-dire que demain, toi, tu es militaire, t'as pas d'épargne, tu viens de rentrer à l'armée, mec, tu peux investir dans l'IMO. C'est ce que j'ai fait, tu vois. Moi, je suis arrivé, j'avais pas. Je vois, il y a des commentaires qui disent oui, il avait beaucoup d'argent, fils à papa. Mec, je suis arrivé à l'armée, c'était mon premier salaire, j'avais zéro. Et du coup, j'ai directement investi moi pendant les classes. J'ai commencé à faire mes premiers projets immobiliers en moins d'un an. J'ai commencé à avoir plusieurs projets immobiliers parce que avec le 110%, tu peux investir sans avoir d'apport. Et ça, c'est très très puissant. Contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent te dire en mode c'est impossible. C'est sûr que si tu vas voir une banque, tu dis voilà, j'aimerais investir dans l'immobilier sans apport, elle va te dire non parce que d'une, elle n'a pas le projet et de deux, elle n'a pas toi tes avantages que procure l'armée. C'est important d'avoir un dossier très ficelé avant. Un gros avantage également, alors je parle vraiment pour les militaires qui touchent ISAO, donc la prime de déplacement. Quand tu touches ça, tu peux lisser cette prime sur 1 an. Ça aussi, c'est très très puissant, ce qui fait que tu vas pouvoir emprunter beaucoup plus au niveau de la banque. Donc là, pareil, admettons, tu es un militaire lambda, tu peux emprunter, tu as 1600-1700 euros de salaire tous les mois, tu vas pouvoir emprunter peut-être, je sais pas moi, 120, 130 euros, 120 000, 130 000 euros, tu vois, maximum. Maintenant, avec le lissage des primes, tu vas peut-être pouvoir monter à 150, 170 000 euros. Tu vois, donc ça aussi, c'est un gros plus. Maintenant, il faut savoir que tu as aussi le calcul différentiel, donc la prise en compte de tes futurs loyers. Ça, il faut absolument le faire. Il faut le mettre en place. Ça va te permettre de pouvoir emprunter 180, 190 000 euros. Et après, voilà, après, si tu as plus ou moins des grosses primes, des OPEX qui arrivent hautes, pareil, tu vas pouvoir les lisser. Tu peux facilement arriver aux 200 000. Je ne dis pas qu'il faut que tu investisses 200 000, mais tu peux au moins emprunter 200 000. Ça, c'est puissant, notamment si tu as un crédit auto. Ça va te permettre de quand même pouvoir investir. Voilà, tu as quand même pas mal d'avantages. Il y en a d'autres que je t'explique en vidéo quand tu es militaire, le fait d'automatiser tout le processus. Il y a beaucoup de peur. Moi, les gars, je les ai en appel, ils ont peur de leur projet soit pas rentable, de pas avoir le temps, etc. Les gars, j'étais exactement comme vous, surtout pendant les classes où justement je suis parti à Kélus, je suis parti à Mourmelon, je suis parti au Santac, j'ai fait je sais pas combien de Santac. J'avais pas le temps, mais pourtant j'ai réussi à le faire. Tu vois, le temps, on l'a, notamment quand on est sur des terrains comme ça. Les gars qui me disent ouais, je suis occupé H24, c'est faux, c'est faux. Pendant les remakes ou la prépa, tu as toujours du temps. Tu as toujours du temps. Alors je dis pas qu'il faut que tu commences à faire ça pendant les manips, hein, sinon tu vas te faire démonter. Mais voilà, quand tu es en remake ou autre, à la fin de la Santac, tu as 2-3 jours de remake, là tu as du temps. Avant le Santac, pareil, tu as 2-3 jours de prépa, chaque fois tu as du temps, tu vois. Le temps, tu peux le trouver si tu veux vraiment ce que tu veux. Et ça, c'est vraiment super important parce que si jamais tu sais pas comment mettre tout ça en place, finalement, ça va vraiment te perdre. Enfin, tu vas te perdre et tu vas jamais avancer. Et j'en vois plein. Même moi, quand je suis rentré à l'armée, des gars qui ont fait leur classe en même temps que moi, qui me disaient, moi, je veux investir dans l'IMO, moi, je veux ci, moi, je veux ça. Et finalement, ils faisaient rien. Et même encore, à l'heure actuelle, ils sont encore à l'armée et ils ne font rien. Ils n'ont pas fait un seul pas. Ils sont restés exactement pareils à avoir leur salaire, à économiser peut-être un petit peu, à dépenser, à jouer à la play, etc. Tu vois, et en fait, le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui ne vont pas forcément re-signer, mais derrière, le problème, c'est que t'as pas cette liberté après ton contrat ou après ta carrière. Les mecs qui font carrière, hein, moi, je les respecte. Par contre, tu peux pas vivre avec un salaire de 1100, 1200 euros en France.
même 900 balles en France, c'est très compliqué de vivre, tu vois. Il y en a beaucoup qui ont des objectifs et qui veulent atteindre ces objectifs-là, mais qui ne mettent rien en place. Donc voilà, c'était un petit peu pas le coup de gueule, mais le côté un petit peu motivation. Passez à l'action. Vous avez rien à perdre. Vous avez absolument rien à perdre. Par contre, faites les choses intelligemment. C'est-à-dire que l'immobilier, tu ne joues pas avec 200 ou 300 euros. L'immobilier, tu vas directement jouer avec 120, 130, 140 000 euros. Et donc là, par contre, ça peut faire très mal si tu fais une erreur. Okay, donc pareil, bien se former. Tu te formes, tu passes à l'action, tu investis. C'est possible de faire du 500, c'est possible de faire du 1000 euros de bénéfices tous les mois en net. C'est largement possible. Maintenant, il faut savoir mettre en place des stratégies à haute rentabilité et utiliser les avantages aussi que procure l'armée pour arriver à faire ça. Donc voilà, une fois que tu as toutes ces clés-là, let's go, tu fonces, t'arraches tout et puis terminé. Donc voilà, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Là, je suis dans l'allée au niveau de ma villa, j'ai la porte qui s'est refermée. Ça, c'est un peu chiant parce que c'est une porte, tu sais, où tu ne peux pas l'ouvrir de l'extérieur. Ça va, j'ai un double qui est caché, mais c'est chiant, c'est super chiant. Et ça m'est déjà arrivé où j'avais pas le double, donc du coup, je suis obligé de partir à la queue au niveau du poste de sécurité, tout ça. Je vais te montrer un peu l'allée qui est vraiment cool. Donc en fait, voilà, ici c'est ma villa, donc l'entrée, j'ai mon scout ici. Et voilà, ici, tu vois, j'ai toute l'allée ici, j'ai un premier poste de sécurité ici, j'en ai un deuxième un peu plus bas, j'en ai un troisième un peu plus haut. Donc voilà. C'est vraiment super sympa comme lieu. Je suis à Humalas, peut-être pour les personnes qui connaissent un petit peu Bali. Voilà, je vis sur Humalas. Bon, j'espère que cette vidéo t'aura plu. C'était l'occasion de tester aussi cette nouvelle caméra qui est juste incroyable, super légère, etc. Le micro est juste ouf. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si jamais tu es militaire et que tu souhaites investir dans l'immobilier et puis tout simplement générer plus de 500 euros de complément de revenus tous les mois dès le premier de mise en location, je te laisse cliquer sur le lien en biographie, c'est totalement gratuit. Et puis je te retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!